Le Premier ministre Abiy a inauguré le centre botanique du parc d'Unité, les archives de l'Unité et le centre médical du bureau du Premier ministre. Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a commencé sa visite officielle en Éthiopie à partir d'aujourd'hui. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Galamo avec le journal du lundi 5 juin 2023. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'il était important d'utiliser l'espace de manière adéquate et efficace pour créer de la valeur. Le Premier ministre a inauguré le nouveau centre botanique de l'Unité, les archives Unity et le parc médical du bureau du Premier ministre. Dans un message publié sur sa page de réseau social, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'aujourd'hui, nous avons inauguré le centre botanique du parc Unity, les archives de l'Unité et le centre médical du Premier ministre du bureau entrant. Le centre botanique a été construit sur un site qui n'a jamais été utilisé et les archives de l'Unité et le centre médical ont été mises aux normes en effectuant d'importants travaux de modernisation, a-t-il déclaré. Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a commencé sa visite officielle en Éthiopie à partir d'aujourd'hui. La délégation devrait également s'entretenir avec le commissaire de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, sur des questions d'intérêt commun. Au cours de sa visite, il transmettra le message du président Lula, selon lequel l'Afrique est une priorité pour le Brésil et ce dernier souhaite intensifier le partenariat et la coopération avec l'Éthiopie et le continent dans son ensemble. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé qu'il s'était entretenu avec le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira. Dans un message publié sur sa page de médias sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré « Aujourd'hui, nous avons rencontré le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, et nous discuterons de le renforcement des relations entre l'Éthiopie et le Brésil et des questions multilatérales », a-t-il dit. L'Éthiopie et le Brésil entretiennent des relations chaleureuses et partagent une série de positions communes dans les organisations internationales, notamment aux Nations Unies. L'Éthiopie a rouvert son ambassade à Brasilia cette année et les échanges commerciaux annuels entre les deux nations augmentent de temps en temps. L'ambassadeur de France en Éthiopie, M. Rémi Maréchaux, indique que la France a une série de projets en Éthiopie et qu'elle ambitionne de rester une partenaire pertinente du pays. Ces derniers temps sont payés et résolus et aider l'Éthiopie à réunir ses efforts de paix et de réhabilitation. La France est également un partenaire très actif de l'Éthiopie dans les domaines de l'éducation, des transports, de l'énergie et de la préservation du patrimoine, entre autres. L'ambassadeur a en outre noté que la France continue d'être partenaire dans la modernisation de l'Éthiopie et s'est efforcée d'être un fervent partisan de la réforme engagée dans le domaine de l'économie. Commentant le dialogue national prévu en Éthiopie, l'ambassadeur Maréchaux a déclaré qu'il s'agissait d'une initiative très appréciée. Un concours de compétences en Chine est pour les étudiants éthiopiens des universités et des écoles secondaires en vue de renforcer les relations culturelles entre les deux pays a eu lieu le samedi à Addis. L'achèvement vise également à promouvoir les échanges culturels d'apprentissage mutuel et les échanges interpersonnels entre les deux pays et à construire activement une communauté de destin sino-éthiopienne. L'ambassade de Chine en Éthiopie, en collaboration avec l'Institut Confucius de l'Université d'Addis Abeba et l'Institut Confucius de l'Institut de formation technique et professionnelle, a organisé la phase finale au concours de compétences en Chine, PONCHINE pour les étudiants étrangers des universités et des écoles secondaires en Éthiopie. L'événement a réuni l'ambassadeur Zhao Xuan, le conseiller culturel et Che Zhonggang, et Tarafa Belay du ministère de l'Éducation de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, ainsi que les représentants de divers ministères et entreprises financées par la Chine.
Le concours a été jugé par 6 représentants d'entreprises financées par la Chine, des enseignants d'universités, des écoles secondaires éthiopiennes, un représentant des médias éthiopiens et le champion du premier concours de maîtrise du chinois Chinese Bridge en Éthiopie. Plus de 100 personnes ont assisté à l'événement, dont les diplomates de l'ambassade de Chine en Éthiopie et leurs familles, des représentants d'institutions financées par la Chine et des représentants d'enseignement et d'étudiants de diverses universités et écoles. L'ambassadeur Zhao Zhuan a souligné l'importance de concours de compétences en chinois, pan-chinois en tant que plateforme pour promouvoir les échanges et l'amitié entre les étudiants chinois et étrangers. Ethiopian Construction Works Corporation et l'entreprise djiboutienne Dawala Construction ont signé un important protocole d'accord à l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, consolidant leur engagement envers une stratégie collaboration. Ce partenariat vise à favoriser la coopération dans le secteur de la construction en Éthiopie, à Djibouti et dans d'autres pays d'Afrique centrale et orientale. L'accord donc souligne l'importance des alliances régionales et des entreprises locales dans la conduite d'initiatives de construction majeures à travers l'Afrique. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, M. Beranous Agae, et du PDG de l'entreprise djiboutienne Dawala Construction, Jonas Ayaleo, soulignant la vision commune de renforcer l'intégration régionale et la prospérité mutuelle. La société se spécialise dans divers projets de construction, notamment des autoroutes, des ponts, des aérodromes, des barrages, des systèmes d'irrigation, des approvisionnements en eau, des bâtiments et la fabrication de matériaux de construction. La collaboration stratégique entre l'Ethiopian Construction Works Corporation et l'entreprise djiboutienne Dawala Construction de Djibouti renforce le lien entre l'Éthiopie et Djibouti tout en faisant avancer l'industrie de la construction en Afrique centrale et orientale, a noté l'ambassade. En reconnaissance de la journée mondiale du vélo, le 3 juin, Bloomberg Philanthropies a annoncé qu'Addis Abeba était devenu l'un des 10 premiers lauréats de l'initiative Bloomberg pour les infrastructures cyclables. Addis Abeba donc fait partie des villes mondiales gagnantes qui recevraient un soutien financier de 400 000 $ pour construire des infrastructures cyclables innovantes et des options de mobilité durable pour leurs résidents selon Bloomberg Philanthropies. Addis Abeba a doublé le nombre de pistes cyclables protégées pour créer le plus grand réseau cyclable urbain d'Afrique, a déclaré Bloomberg Philanthropies. Les 10 villes d'initiative Bloomberg pour les infrastructures cyclables gagnantes nommées aujourd'hui sont originaires de 10 pays sur les 5 continents et représentant collectivement plus de 15 millions d'habitants. Les gagnants ont été sélectionnés parmi 275 candidatures soumises entre le 10 novembre 2022 et le 3 février 2023 dans les villes les plus de 100 000 habitants. Bloomberg Philanthropies investit dans 700 villes et 150 pays à travers le monde pour assurer une vie meilleure et le plus longue au plus grand nombre. L'organisation donc se concentre sur 5 domaines clés pour créer un changement durable, les arts, l'éducation, l'environnement, l'innovation gouvernementale et la santé publique. Et pour conclure, l'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jamal Bakr Abdullah, a apprécié les efforts du président de la Chambre du commerce de l'industrie d'Islamabad, Hassan Zahev, pour promouvoir les relations bilatérales et lancer les vols directs entre le Pakistan et l'Éthiopie. L'envoyé donc lors d'une visite du bureau de la Chambre a également remis un bouclier d'honneur à Hassan au nom de son gouvernement pour avoir rendu des précieux services pour le renforcement des relations entre le Pakistan et l'Éthiopie, en particulier pour l'amélioration des relations commerciales selon une nouvelle de la Chambre de commerce de l'industrie Islamabad, communiquée le vendredi. Cette année donc, une délégation du président de la Chambre de commerce et de l'industrie Islamabad, conduite par le président Hassan, s'est rendue en Éthiopie et a jeté les bases des efforts visant à porter
les relations entre les deux pays vers un sommet nouveau. L'ambassadeur Jamal Bakr et ses remarques à l'occasion a déclaré que des mesures étaient prises par les deux pays pour améliorer davantage les relations commerciales. Nous espérons que le Pakistan et l'Éthiopie seront les meilleurs partenaires commerciaux dans les prochaines années, a-t-il dit. Il a déclaré que son ambassade tentait d'accueillir prochainement le ministre pakistanais des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari en Éthiopie. L'envoyé a déclaré que la restauration des opérations de vol direct entre le Pakistan et l'Éthiopie était une grande opportunité pour la communauté des affaires de deux pays et que cette opportunité sera pleinement utilisée. Au cours de les dernières années, les relations entre les deux pays et l'intérêt de leur communauté d'affaires, l'un les plus autres, ont énormément augmenté grâce aux efforts de la Chambre, a-t-il ajouté. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a inauguré le centre botanique du parc Unité des archives de l'Unité et le centre médical du bureau du Premier ministre. Le ministre brésilien des Affaires étrangères Mauro Vieira a commencé sa visite officielle en Éthiopie à partir d'aujourd'hui. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Garramo et je vous souhaite une bonne journée.